Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on va parler lecture et notamment trois ouvrages dont je vais vous partager un petit peu mon ressenti et ce que j'en pense. Et on va commencer par le livre Quand de Michael Breuer. Donc, c'est un livre qui traite de la chronobiologie, donc un petit peu de notre horloge interne à chacun. Et finalement, il nous évoque un petit peu la question de quand faire les choses plutôt que de comment les faire. C'est assez intéressant parce que du coup, il compare un peu nos systèmes d'horloge biologique à ceux de différents animaux. Et en fait, l'idée à travers ce livre que j'ai commencé, que je n'ai pas encore tout à fait terminé, on doit définir d'abord à quel profil on appartient, quel chronotype on appartient. Donc, il en évoque plusieurs, le profil du dauphin, du lion, de l'ours et du loup. Je vous laisserai aller voir un petit peu soit le livre, soit sur Internet pour avoir un peu le détail et savoir peut-être à quel chronotype vous appartenez. Moi, de mon côté, je suis lion. Et en fait, il va donner une description très, très détaillée de notre façon à chacun de vivre selon le chronotype auquel on appartient. Et finalement, il nous donne pas mal de recommandations sur comment ajuster les petites choses dans notre quotidien pour finalement vivre un peu en harmonie avec son chronotype et potentiellement avoir une meilleure santé, une meilleure énergie, de la meilleure productivité, des meilleures relations avec les autres. Et du coup, voilà, il nous donne quelques bon, oui, recommandations vraiment sur peut-être quand aller enfin, quand manger, peut-être comment et quand interagir avec les personnes autour de nous, à quel moment justement avoir des conversations plus sérieuses, à quel moment peut-être dormir, à quel moment faire du sport, à quel moment même avoir des relations avec votre partenaire. Et c'est tourné de façon assez sympa et finalement, on s'y retrouve tous à un moment donné et je trouve que c'est assez rigolo. Et il en arrive aussi à évoquer la compatibilité pardon, entre les différents chronotypes. Donc voilà, c'est assez rigolo aussi de faire le travail donc pour vous, mais aussi de vous demander peut-être à quel chronotype votre partenaire appartient. Et finalement, bon, voilà, ça met en exergue des choses assez rigolotes. Et voilà, c'est très intéressant. Moi, je vais poursuivre la lecture, mais voilà, ça peut être sympa d'optimiser un petit peu notre façon de fonctionner et notre horloge biologique. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, allez-y, le livre est super intéressant. Euh, le deuxième livre que j'ai lu, et celui-là, je l'ai lu sur tablette, donc sur ma Kindle. Donc je ne peux pas vous montrer malheureusement la couverture, mais le titre s'appelle Ne marche pas si tu peux danser, du docteur Anne Van Stoppen. Et finalement, en fait, moi, je n'avais pas du tout vu l'auteur, ni même lu le quatrième de couverture. Mais en fait, j'avais trouvé le titre vraiment très chouette. Et finalement, c'est ce qui m'a attirée. Donc, je me suis plongée finalement directement dans le livre. Je m'attendais à avoir vraiment un roman sur les choses de la vie, les choses que j'aime bien en général. Et puis finalement, j'ai été assez surprise parce que au détour finalement de ce roman-là, en fait, l'auteur partage les concepts de la CNV, donc de la communication non violente, et c'est d'ailleurs présenté de façon assez subtile. Moi, je connaissais la communication non violente pardon, ou la communication pacifique à travers cette collection de livres-là pour les enfants. Ça s'appelle Communication pacifique expliquée aux enfants. Et en fait, moi, j'en ai plusieurs. Ils sont assez chouettes. Donc, il y a Halte à la bagarre, La jalousie, ça suffit. Je crois qu'on a toute la collection. Râler ne fait rien avancer. C'est pas juste. Et il y en a marre d'obéir. Voilà. Donc, moi, j'aimais beaucoup ces livres pour les enfants. Et du coup, j'ai été assez surprise de retrouver au détour de ce roman les concepts de la communication non violente à l'intérieur, notamment tout ce qui est autour de l'intention de bienveillance, de la qualité des relations qu'on peut avoir avec les autres, pardon, de la façon avec laquelle on communique justement avec les autres. Et, euh, et du coup, bon, voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Ce qu'on retrouve de la communication non violente et qu'on a aussi dans le coaching, c'est ce côté observation neutre, identification et expression des émotions.
Et puis, sur la communication non violente, ils vont effectivement un peu différemment ensuite du coaching, où ils vont aller découvrir plutôt les besoins de l'autre et l'origine de l'émotion pour après formuler une demande claire à soi-même et du coup à l'autre. Donc voilà, il est question d'auto-empathie, d'honnêteté, d'empathie pour l'autre, de gratitude. Donc ça reste des concepts ben voilà, qu'on connaît bien, mais qu'on ne pratique pas forcément toujours dans le quotidien ou qui nous semblent peut-être pas toujours très euh, concrets finalement. Et en fait, dans ce livre, ben voilà, qui est très joliment d'ailleurs amené et qui est autour d'un projet, d'un voyage, enfin voilà, de plein de choses vraiment intéressantes, ben, finalement, elle propose une piste concrète pour retrouver des relations plus saines dans le quotidien, pour retrouver voilà, plus de légèreté, moins de souffrance, de colère aussi, et de violence, ce qui est, je trouve, assez rare aujourd'hui. Et j'ai trouvé que ça donnait un peu d'espoir en l'espèce humaine. Et que bon voilà, c'était vraiment agréable. Donc au-delà de la jolie histoire qui est romancée autour euh, de ce livre, il y a vraiment aussi les concepts de la communication non violente en filigrane qui ne sont pas désagréables et qu'elle détaille un peu plus en profondeur à la fin du livre. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser, ben, allez-y parce que c'est vraiment un livre qui est agréable à lire. Le dernier livre que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et que j'ai lu récemment s'appelle Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière de Raphaël Giordano. On avait déjà parlé de cet auteur parce que j'avais déjà partagé une de mes lectures par la lecture d'un de ses livres. Là, pareil, c'est le titre, moi, qui m'a attirée. J'avais pas forcément regardé le quatrième de couverture une fois de plus avant de le lire. Et Raphaël Giordano, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans ses romans, dans ses livres, bon, en général, déjà, il est question de choses très concrètes de la vie de tous les jours, ce que j'appelle la vraie vie vraiment, avec voilà, ses hauts, ses bas, ses coups de cœur, ses coups de gueule. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et il y a toujours une pointe finalement de développement personnel autour de ces jolies histoires. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime bien dans ce livre. C'est une belle histoire d'ailleurs de rencontre autour de la création d'un jardin. Donc, il y a aussi le côté évasion où on va aller peut-être visualiser les couleurs, ce que va donner ce jardin, les odeurs, etc. Et en fait, au sein de cette histoire, les personnages qui sont représentés finalement ont chacun euh, des peurs plus ou moins inavouables qui finalement les bloquent dans la vie de tous les jours et les empêchent d'être 100% eux-mêmes. Et finalement, dans l'histoire, ça va entraver bah, la réalisation du projet autour de ce jardin, mais ça va permettre à chacun ben, finalement de fendre leur carapace. Et je pense que c'est en ça que le jeu de mots du titre fait sens, pour du coup y faire jaillir ben, de belles choses. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un joli livre, quelque chose qui était très apaisant. J'ai trouvé que le contact avec la nature aussi était agréable et moi, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. Et puis, ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est que finalement, ça déculpabilise vachement parce qu'on a toujours l'impression qu'on a quelque chose qui cloche chez nous, que parfois, bah, voilà, on est bloqué par des trucs un peu qui semblent un petit peu débiles, mais que bah, ça nous montre aussi qu'on n'est pas tout seul, que ben, voilà, parfois être un petit peu farfelu ou différent, ben, ça rend peut-être les choses un peu plus intéressantes, un peu plus jolies, et que finalement de l'imperfection, si on peut dire ça comme ça, et de l'incohérence, bah, peut ressortir quelque chose de beaucoup plus joli. Et voilà, c'est ça que j'ai aimé. Et puis, ça nous met aussi un petit peu en lien bah, la question de la tolérance aussi, de l'ouverture, de la curiosité au lieu du jugement de l'autre. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a plu dans ce roman-là. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce dont j'avais envie de vous parler au sujet de ces livres-là. Moi, pour ma part, la semaine prochaine, comme je vous l'avais évoqué, je serai en live avec mon amie Caroline de Just for Mum pour aborder la question de la reprise du travail après
le congé maternité. Donc je vous partagerai le replay de ce live-là. Et puis ça vous permettra aussi d'en savoir un petit peu plus sur Caroline et sur ce qu'elle fait. Et ce sera pour moi le point de départ, finalement d'un chapitre un petit peu autour de la maternité, de la parentalité, de l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Et voilà, et je pense que c'est des sujets, qui peuvent être, assez intéressants, à aborder, à traiter et puis, pour lesquels on est quand même souvent, un peu bloqué et chamboulé de tout un tas d'émotions, contradictoires. Et voilà, j'avais envie d'adresser un petit peu cette question-là que je n'avais pas, nécessairement abordée jusqu'ici. Voilà pour, cette semaine. Donc, écoutez, j'espère que vous, serez, peut-être curieux d'en savoir un petit peu plus sur les différents, livres que je vous ai partagés. Peut-être que vous les avez déjà lus d'ailleurs et si vous avez des suggestions de lecture à partager, n'hésitez pas à le faire, dans, les notes, dans les messages, qui suivent cette vidéo. Ça me permettra moi aussi, de découvrir de nouvelles choses. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très vite. Bye bye.